Bonjour à tous, je m'appelle Anwar Bachunda, donc je fais partie de la société Clerop. Je suis responsable qualité et gouvernance sécurité. En clair, je m'occupe de tout ce qui va être attrait à la compliance de manière générale. Et je vous présente Arnaud Muller. Oui. Bonjour, donc moi Arnaud Muller, cofondateur de Clerop. Donc on va commencer une présentation par nous présenter. Donc qui sommes-nous? Parler des différents enjeux de confiance et souveraineté des données. Et ensuite, on terminera par les enjeux d'excellence industrielle. Donc Clerop, qu'est-ce que c'est? C'est une start-up qui a été créée en 2021. Donc on a 1 an actuellement. On compte 50 collaborateurs à travers toute la France. Donc on embauche fièrement aux 4 coins de la France différents talents. Et on propose en fait une plateforme de Data Hub qui est souveraine, européenne et sécurisée. Donc à l'origine, Clerop, c'était un collectif, Codata, loi 1901, qui avait pour vocation de réunir différents acteurs durant la pandémie du Covid-19. Oui, exactement. Donc effectivement, c'était une association avant d'être une entreprise. Et ce qui a été intéressant dans cette association, c'est qu'en voulant aider le ministère de la Santé, le SAMU, la PHP en fait, à mieux gérer l'impact du Covid, on a fait la preuve à l'échelle nationale que l'intelligence collective, en réunissant 70 acteurs de la tech sur les infrastructures, donc les clouds de confiance, des logiciels et de l'expertise data science, on était en capacité d'amener une réelle alternative aux GAFAM de manière industrielle. Ce qu'on apporte Clerop, effectivement, c'est une plateforme donc, qui est une plateforme as a service. Donc l'objectif pour nous, c'est de créer la première plateforme d'analyse de données massive qui soit industrielle. Quand on dit industrielle, c'est qu'on souhaite qu'elle soit managée, infogérée avec les niveaux de SLA, MCO, MCS, donc le maintien en conditions opérationnelles et de sécurité très élevé. Et puis on apporte donc cette activité d'infogérance, l'intégration et donc l'arrimage au système d'information du client et la partie stratégie et conseil data. Ce qui peut nous caractériser davantage, c'est que en fait, on a l'ambition de créer une plateforme managée, mais qui soit agnostique d'un cloud provider. Donc l'objectif pour nos clients, ça va être de se dire, j'adopte Clerop, mais finalement, je vais m'appuyer sur des acteurs qui sont exclusivement portés par des entreprises de droit européen, dont le siège social est en Europe, et qui va respecter les normes et standards qui sont en train d'être évoqués par notre ami Pierre Gonlier de GaiaX, pour favoriser l'interopérabilité, la portabilité, et donc ne plus avoir à choisir entre un cloud ou un autre, mais pouvoir se garantir une abstraction totale et un maximum d'interopérabilité. Tout ça sous forme d'écosystème industriel. Donc c'est pourquoi nous avons un partenariat aussi avec Outscale. Donc c'est un acteur qu'on a choisi notamment pour ses différentes qualifications et certifications. Donc l'ISO 27001, Secnum Cloud, ou encore pour sa certification d'hébergeur de données de santé. Donc la protection des données, c'est un enjeu de confiance. Donc vous avez entendu parler du RGPD en 2018. Là, j'avais envie de parler un petit peu de chiffres et des sanctions qui s'en rapportent. Comme quoi, il est indispensable de mettre en place des mesures de sécurité pour pouvoir protéger les données de nos concitoyens. Donc notamment en lien avec des risques de fuite de données suite à un piratage. Donc les sanctions, pour rappel, elles sont de 20 millions d'euros jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc le RGPD vient introduire la notion de privacy by design et aussi privacy by default. Donc il y a aussi l'importance pour les différents acteurs, dès la conception de leur solution, d'intégrer en fait ces deux notions. Donc pour apporter un degré de confiance. Donc je te laisse compléter aussi également. Oui, et donc par rapport à ça, effectivement, nos premiers clients, c'est des clients qui sont de type OIV et OSE, donc en fait des clients qui vont manipuler de la donnée très sensible, et notamment vos données de santé, pour ce qui est du ministère de la Santé. Et donc un exemple concret, c'est le ministère de la Santé, la DARES et la DRES, qui sont les deux organes statistiques de l'État, et qui regroupent 350 statisticiens et data scientists, vont utiliser les régions, en fait, Secnum Cloud, des cloud providers,
qui sont certifiés ISO 27001 et Secnum Cloud, à savoir OVH et Outscale. Et donc, on va naturellement ajouter des niveaux de sécurisation complémentaires autour de l'hébergement de données de santé, du SNDS, qui est le niveau le plus élevé. Et ensuite, on vient, de notre côté, travailler une roadmap qui consiste à se mettre en conformité le plus rapidement possible pour anticiper les réglementations qui sont en train d'être votées au niveau de l'Europe, et notamment le côté, je dirais, un peu défensif par rapport à des lois en fait, qui vont responsabiliser les grands donneurs d'ordre par rapport à l'hébergement des données, à leur traitement, mais aussi des projets, on va dire, sociétaux, comme Gaia-X, pour justement pouvoir accéder à une fédération de services cloud et de composabilité d'infrastructures, ce qui va nous éviter d'être enfermés dans des monolithes, et puis aller vers la dimension de confiance, à la fois côté RSE et environnement, mais aussi la confiance au sens de l'éthique sur le traitement de la donnée avec tous les labels qui sont en train d'arriver. Hop. Je sais pas comment tu passes. Voilà. En un mot, en fait, ça, ce que vous voyez ici, c'est le parcours en fait, de bout en bout. Et donc, c'est le parcours de la donnée sur l'ensemble du cycle de vie, donc de la collecte au stockage en passant par la gouvernance de la donnée, avec la gestion des accréditations, des droits d'accès, du droit d'en connaître, du besoin d'en connaître, en fait, tout ce qui va être indispensable pour garantir une traçabilité et une maîtrise de bout en bout. Et en fait, ce type de projet qu'on va pouvoir industrialiser dans des clouds et on-premise, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire de manière industrielle, donc avec le niveau de conformité que vient de décrire Anouar. Et donc un exemple qui illustre ça, c'est l'exemple dont je vous parlais, avec les 350 data scientists, 10 administrateurs fonctionnels, 5 administrateurs techniques, sans compter en fait les tiers de confiance qui sont les super administrateurs qui vont se mettre derrière le bastion de sécurité pour venir auditer les administrateurs. Donc on va avoir des administrateurs et des super administrateurs eux-mêmes audités par des tiers de confiance. Donc l'enjeu de certification, de mise en conformité, d'auditabilité et de traçabilité est quelque chose d'essentiel et de fondamental que finalement n'importe quel citoyen réclame de manière très légitime. Ça, c'est un petit peu plus de technique, mais en gros, la partie noire, c'est le socle. Et donc, on va travailler avec des clouds sécurisés, HPC, HDS, et vous allez retrouver tous les services compute storage qui sont utiles pour poser des clusters Kubernetes, ce genre de choses. Et ensuite, vous rajoutez les 3 couches que vous voyez par-dessus, une couche de sécurité et d'observabilité forte, et on remonte sur la logique de déploiement continu, multitenant, et la couche d'usage que j'ai pu vous présenter tout à l'heure avec un écosystème technologique à l'état de l'art. Peut-être pour finir simplement, nous, tout à l'heure, Anouar, tu l'as introduit, il y a la dimension collective, mais par rapport à cet enjeu d'excellence et de souveraineté, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'avec des partenaires dont certains sont cités ici, donc qui vont travailler sur les clouds, donc la couche infrastructure, la partie cyber, qui est très très importante quand on parle de data privacy, justement, des acteurs du stockage de données comme Scality et du traitement, on va pouvoir amener un niveau d'excellence industrielle en allant vraiment chercher ce qui se fait de mieux sur le marché. En fait, et ça, c'est un travail qui est important et qui nécessite beaucoup d'interopérabilité et tout ce qu'on peut imaginer. Néanmoins, en fait, on a la chance d'avoir un écosystème qui, lorsqu'on sélectionne les meilleures briques, amène des réponses vraiment industrielles. Et là, on est en train de le prouver, de le démultiplier massivement, donc on est très fiers de ça. Donc on partage, nous, les convictions de 3D à haute scale en travaillant autour de cet écosystème. Donc ouais. C'est vraiment une de nos enjeux principaux. C'est un de nos enjeux principaux. Ouais. Par rapport à l'état d'esprit en fait d'Outscale, il y a quelque chose qui est assez important, c'est qu'on travaille, et tout à l'heure David Chasson l'a dit, mais on travaille étroitement ensemble pour justement travailler en meute et pas de manière isolée, et donc ça va jusqu'à des projets de R&D à long terme en fait sur les 2-4 ans qui viennent, des acteurs de l'écosystème, et finalement en fait il y a vraiment un état d'esprit qui est partagé et qui est fondamentalement européen. Ça c'est assez beau en fait, et ça fait 22 ans que je suis dans cette industrie, c'est vraiment la première fois que je vois en fait cette volonté de s'interopérer et de jouer ensemble collectivement. Et donc ça, c'est à mon sens quelque chose qui va permettre effectivement d'aller très très vite rattraper notre retard et puis de le prouver et d'amener une alternative là où on nous dit que c'est, enfin on nous a trop dit que ça n'était pas possible. Merci beaucoup. Merci.